Les Occidentaux ne font rien. Ils parlent des sanctions. Mais les sanctions, les présidents ont de l'argent. Ils n'en souffriront pas. C'est le peuple qui souffre. Vous voyez? Moi, je crois. Et l'UA, dans sa charte, pourtant, observe le principe de la démocratie. Malheureusement, vous voyez, l'UA ne condamne que ceux qui font les coups d'État. Les coups d'État en prenant les armes. Mais ceux qui font les coups d'État constitutionnels, non, on regarde. Parce que tous ont un syndicat, les syndicats des présidents d'Afrique. Alors, nous ici, on va vers le même cheminement. Nous suivons le même cheminement. Or, nous, on a peur. On a peur. Parce que nous suivons le même cheminement. Regardez les Burundais, combien ils sont morts. On disait, non, soulevez-vous, peut-être que l'Occident viendra à votre secours. Non, Burundais a tué beaucoup de gens, et voilà, il est là. Il est là. Nous sommes prêts. Parce que quand on parle de troisième mandat, quelle est cette constitution qui prévoit, on a dit, un mandat, je ne sais pas, de 5 ans ou de 7 ans, renouvelable une fois. Mais alors, ça là, le troisième mandat, ça sort d'où? Dans quelle constitution? Dans tous ces pays-là où les gens cherchent un troisième mandat. Ça sort d'où? Ils cherchent le troisième mandat, les Occidentaux ne soutiennent pas le peuple. Ne soutiennent pas le peuple qu'on est en train de tuer dans la rue. Voyez-vous, ne soutiennent pas. L'Union africaine ne soutient pas. Et le peuple meurt. On a vu ça au Burundi. Bientôt, ça va être généralisé ici, au Rwanda, au RDC, ainsi de suite. Voyez-vous, c'est pas bon. Est-ce qu'il est bon qu'on revienne à l'étape de sauvagerie des coups d'État? Parce que là, c'est le plus fort qui prend le pouvoir. Est-ce qu'on doit revenir à ça? Essayez d'interroger, vous qui avez la possibilité, d'interroger ces Occidentaux-là qui ont amené la démocratie. Il s'agit d'un constat. La chance que nous avons, c'est quoi? Quand je parle de cette chance, ça veut dire que les Occidentaux, comme vous les appelez, c'est-à-dire que la France, les Américains et les autres. Mais effectivement, il ne faut pas qu'on reste dans cet état de sauvagerie. C'est juste. Mais dites-moi, au Congo, il y a plus de 60 ethnies. Mais comment on va faire s'il n'y a pas de constitution? C'est la jungle. Parce que même à l'époque médiévale, à l'époque traditionnelle, suivez là les hommes, suivez. C'est un constat. Même à cette époque-là, et pourtant il n'y avait pas de constitution actuelle, mais il y avait des valeurs qui primaient dans nos sociétés. Ce qu'on appelle la conscience collective. Ce n'était pas écrit, mais il y avait une forme de gouvernance, mais qui était ancienne, c'était la parenté. Pour nous qui sommes du Sud, c'était le système matriarcal. L'oncle, c'est lui qui avait droit sur le neveu. Mais de l'autre côté, c'est le système patriarcal. Mais comment est-ce qu'on peut lier ces deux systèmes-là s'il n'y a pas de constitution? Mais c'est pour se mettre d'accord. Voilà pourquoi d'abord il y a une constituante, une assemblée constituante qui doit réfléchir. On met tout le monde, et les paysans, les lettrés, tout le monde, pour nous proposer le soubassement, pour nous proposer l'acte de naissance d'une république. Mais tenez, nous sortons de la conférence nationale souveraine. Mais les Congolais se sont retrouvés. Mais ces Congolais, ce n'est pas le bas peuple. Ce sont les cadres. C'est à travers les cadres que le peuple est représenté. Nous avions dit quoi? Plus jamais ça. C'était le 10 juin, c'est ça non? 1991.
Alors, ils ont réfléchi. Tous, nous, on était encore étudiants, les mêmes qui sont là. Ils nous ont proposé une constitution, c'est-à-dire du 15 mars 92. Le président actuel était le patron, celui qui avait demandé aux Congolais d'aller voter massivement. Mais on a vu ce que ça donnait. Mais après, il y a eu problème entre ceux qui avaient gagné le pouvoir par les urnes. Parce que le président Lissouba arrive au pouvoir avec les voix du président Sassou, vous le savez, non? Mais ça, c'est l'histoire. Hein? Je ne sais pas si c'est pas ça. C'est ça l'histoire. Peut-être que le président Lissouba pouvait aussi arriver seul sur les voix de Sassou, c'est possible aussi, puisqu'il était populaire. Mais les deux ne s'accordent pas pour un problème de poste. Et ça capote. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les accords n'ont pas été respectés. Et l'autre là-bas, il quitte. Il vient vers le deuxième, qui était le président Kodela, pour dire, écoutez, là-bas, on m'a chassé, on dit qu'ils ne sont pas gentils. Hein? Ils ont dit que je suis un mauvais mari, je demande trop. Mais avec toi, tu es une belle femme, si tu m'acceptes vraiment, moi je voudrais avoir comme épouse le MCDD. Mais ils vont accepter. Mais la majorité, soi-disant, change. Mais on a vu ce que ça donnait. C'est la guerre civile en question. Ce sont les déclarations. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté la Constitution. C'est fondamental. Tout ce qu'on a toujours connu au Congo, les guerres, les discussions, les conflits, c'est parce qu'on ne respecte pas les constitutions. Et lui, celui qui est au pouvoir aujourd'hui, hein, je vais couper rapidement, un peu c'est long, il dit non. Cette constitution, elle n'est plus bonne, elle est médiocre. Alors moi, j'ai pris le pouvoir avec l'aide des Blancs. C'est ça, non? Il n'a pas été élu en 97. Hein? Ça, au moins, il faut le dire, non? Et que c'est un grand pour le dire. C'est ça l'histoire, non? C'est la vérité. Dans la vérité. Vous voyez? Donc, il a pris. Ce sont les Blancs qui disent que non, toi, tu as dit que tu vas bien travailler pour le pays, que tu vas reconstruire le pays avec les amis. Il a pris le pouvoir. Mais quand il prend le pouvoir, il ne peut plus commander avec la même Constitution du 15 mars 92. Il nous impose un acte fondamental du 26 octobre 1997. C'est très important. Et il s'est accaparé de tous les pouvoirs. Il est président du Sénat. Il est président de l'Assemblée. Il est président de l'exécutif. Il est président du judiciaire. Il est. Donc c'est le roi. Premier ministre. Et il appelle ça une transition flexible de 5 ans. C'est-à-dire un mandat américain de 4 ans plus une année. Pour réfléchir, pour nous proposer une constitution. Il dit, je vais réfléchir pour vous. Parce que j'ai constaté qu'il y a trop de problèmes dans le pays. Nous nous chamaillons, nous nous battons. En tout cas, cette fois-ci, moi, je vous propose quelque chose. 5 ans après, le 20 janvier 2002, c'est le bébé hollandais qui arrive. Alors le bébé arrive, il s'est accaparé de tout. Au lieu d'un quinquennat, c'est maintenant un septennat. Il dit avec ça, c'est fini là, le Congo décolle. 14 ans à bientôt, oh non, on dirait que ça, j'avais commis une erreur. Faut changer, faut changer, faut changer. Mais vous ne voyez pas que c'est pas bien? C'est encore les Blancs, ça? Non. Mais c'est nous-mêmes. Nous sommes méchants. Mais il y a une Afrique qui avance. Tout à l'heure, on appelle la Côte d'Ivoire. Mais là-bas, c'est parce qu'ils avaient une opposition forte. Quand vous aviez des gens comme les Bédiens, les gens comme les Ouattara, ce n'est pas des affamés. Ce n'est pas des gens qui courent vers l'argent. Mais c'est parfois des gens qui pensent nation, Côte d'Ivoire. Mais ils ont arrêté le roublard.
qui avaient le même comportement que le nôtre. Mais puisque eux, ils étaient forts, ils avaient des amis, des relations, ils étaient populaires, mais ils ont envoyé l'autre quelque part, à la CPI, et le pays avance. Mais nous avons un problème. Tu étais à gauche, tu fouilles, tu es à droite, tu n'es plus à droite, tu es devant, tu n'es plus devant, tu es derrière, tu n'es plus derrière, tu es au milieu. Du coup, c'est la confusion. Mais voilà pourquoi nous pensons, dans le cadre de notre parti, oui, tu as parlé des chartes pertinentes de l'Union africaine. Mais je pense le 18 juin 2007, je pense. C'est ça, non? C'est le président Sassou qui était le président de l'Union africaine, c'était le chef actuel. C'est lui qui nous a dit que c'est ça, c'est formidable. Et vous le savez que les lois internationales sont au-dessus des lois nationales. Vous le savez, non? Et c'est ça, non? C'est la loi, non? Vous le savez. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur ne veut plus partir. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il s'achète des armes pour intimider, pour la peur. Doyen, mais la liberté ne se donne pas, ne vous leurrez pas. La liberté ne se donne pas. Elle s'arrache. Mais ne vois pas seulement toi. Mais derrière toi, mais il y a des enfants. Si toi tu es esclave, tes enfants seront esclaves. Tes petits-enfants, esclaves. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Mais pourquoi nos aïeux, nos doyens, comme les Macho André, on peut les citer, les Mabiala Manganga, on peut les citer. Ils sont nombreux. Ces martyrs qui ont lutté pour toi et moi. Si c'était égoïste, on ne serait pas indépendant aujourd'hui. Mais il faut qu'on fasse quelque chose pour notre pays. Il faut qu'on le fasse. Mais moi, ton fils, je suis là. Mais un dingue peut passer par là avec une arme tirée sur moi. C'est tout. Mais moi, j'ai fait un choix. Parce que je me dis, il faut qu'on le fasse. Il faut des jeunes courageux. Voilà pourquoi ils sont nombreux. Voilà pourquoi ils sont tout autour. Chassons le conservatisme. Avec ça, on va nous détruire. Quand eux, ils disent, mon cher vieux, ils vont à Sibiti. Regardez, est-ce que vraiment c'était le dialogue? Il s'agissait d'une concertation PCT, qui n'a rien à voir avec le pays. Mais quand ils viennent ici, ils s'accaparent des médias. Ça, c'est pas les Blancs. On se comporte en sauvage. Et ils disent quoi? Ils vous disent à nous, parce que nous sommes imbéciles comme eux, ils le croient. Non, non, maintenant on ne peut plus limiter les mandats. Ils appellent ça évolution systémique. Vous ne voyez pas que c'est grave? Comment on va faire? Parce qu'ils ont des armes? Non. Le peuple est plus fort qu'une armée. Pourquoi? Parce que si le peuple n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas gagner une guerre. Vous le savez? Vous le savez? Il faut que le peuple vous accompagne. Parce que dans les tranchées, le peuple est quelque part. Si le peuple n'est pas, vous dit que non, regardez les terres tranchées, ils sont là-dedans. Ils vont vous attraper comme des chiens. Donc, je suis d'accord avec vous. Le travail diplomatique, c'est normal. Il faut que les gens travaillent. Il faut qu'on explique notre travail. Il faut qu'on dise ce que nous sommes. Il faut qu'on montre nos difficultés. Mais voilà pourquoi, vous verrez aujourd'hui. Mais le président français, c'est clair, ce que je vous dis, c'est vrai. Il y a ce qu'on appelle les câbles diplomatiques. Ils ont redit, ils ont encore dit, ils sont en train de dire au président Sassou de respecter la Constitution et les chartes pertinentes de l'Union africaine et de la sous-région. C'est vrai. Maintenant, si lui ne respecte pas, mais nous ne sommes pas ses enfants. Le Congo est un patrimoine commun. On ne peut pas laisser que notre pays soit accaparé par un groupe, par un tyran. Donc voilà, cher doyen. C'est donc avec tant de respect que nous avions pour cette auguste assemblée, vous dire tout simplement que nous allons se lever pour saluer le départ du président Paulin Makaya, y compris sa suite, tout en passant les
Voilà. Tout en passant la parole à monsieur. Bon, merci. On peut commencer puis ça papa pour tout canard puis elle me dit que la même chose de moi. Yayi. Peut-être bien sauver de moi. Tu ou nyoso, il y a les mêmes gens. Ni la couchonne là. Pas t'as commencé pour une mais il y a une partie. Et puis vous pouvez se lever d'abord Unité, liberté, progrès. Moi fatigue hein. UPC. Unité, liberté, progrès. UPC. Unité, liberté, progrès. UPC. Unité, liberté, progrès. Colin Makaya. Notre espoir, notre espoir, notre espoir. Colin Makaya. Notre espoir, notre espoir, notre espoir. Colin Makaya. Notre espoir, notre espoir, notre espoir. Si vous allez vous saluer, il est très commode. Hein? Ceux qui veulent saluer le chef, mais pas en buffon, s'il vous plaît. Nous allons répondre juste par rapport au Paulin Makaya. 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 Ale biri 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 baranse ka wiri kari Keso makaya bugurire mfumo wa Kongo kubanga Keso makaya bugurire mfumo wa Kongo kubanga yo Salatu sala, salatu sala, salatu sala, salatu sala, salatu sala, salatu Wari menga, wari menga, wari menga, wari menga, wari menga Ipese, unité, liberté, progrès Pourquoi seulement en bois où faut demander, on travaille où? Ole makaya natabana, kwenda monake mona. Ole makaya nataba mama, kwenda monake mona. Ole makaya nataba shene, kwenda monake mona. Preso makaya natabana,